Amen. Amen. Et je vais faire une petite prière. Éternel notre Dieu, notre roi, bon Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Papa, parce que c'est toi qui as permis que nous nous rassemblons en ce lieu. Seigneur, je viens te prier afin que ma chair se taise, Seigneur, et que seul l'Esprit de Dieu me dirige et que les paroles que tu mettras dans mon cœur, Seigneur, viennent, ô Père éternel, nous transformer et nous changer par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la course dans nos vies. Le verset du jour, c'est 2 Timothée 2, verset 5. Sœur Merveille, tu vas lire 2 Timothée 2, verset 5. Oui. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen. Nous sommes tous des athlètes. Chacun de nous, toi et moi, nous sommes des athlètes. Ce verset, l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous voyons aujourd'hui comment les coureurs professionnels, les athlètes qui peuvent faire des courses, il y en a qui gagnent par leur don, il y en a qui gagnent par la corruption, il y en a qui gagnent parce qu'ils se droguent, ils se dopent, ils vont gagner. Mais ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous dit que si nous ne suivons pas les règles, nous ne pouvons pas être couronnés. Nous devons combattre en suivant les règles. Ta vie, ma vie, dans ce monde est comme un combat. Le désir de réussir pour chacun de nous devait être, mais suivant les règles. Ces règles que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Le Seigneur Jésus-Christ nous a mis les règles dans sa parole que nous devons suivre pour être couronnés. Il y a les athlètes, les coureurs professionnels, là, quand ils courent, ils gagnent, on lui donne une médaille. Cette médaille, elle est corruptible. Cette médaille, on peut la vendre. Cette médaille, on peut te l'enlever. Mais nous, ici, quand nous allons achever notre course, nous aurons une couronne de la gloire que le Seigneur mettra sur notre tête. Cette couronne-là, elle n'est pas corruptible. Cette couronne-là, c'est le Seigneur même qui va te la donner. Pourquoi? Parce que tu as combattu selon ses règles à lui. 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints, des anciens. Amen. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. La réussite ici est liée à la mise en œuvre des dons que Dieu met en chacun de nous, des dons que Dieu nous a accordés. Si tu veux réussir, tu dois mettre en œuvre les dons que Dieu a mis en toi. Pour réussir ta vie, il faut savoir que si tu veux réussir, il faut le vouloir. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu ne le veux pas. Parce que tu ne vas pas être que tu es dans la négligence. Tu es dans la paresse. Tu es dans l'inconstance. Tu es dans la nonchalance et c'est toi qui dis que tu veux réussir ta vie. Le lundi, c'est toi qui es là dans la paresse totale, tu ne fais rien. Le mardi, tu es là couché devant la télévision. Le mercredi, tu passes toute ta semaine soit à médiser des gens, soit à proférer comment on dit ça? Les paroles qui ne sont pas bien, tu es là, tu témoignes, tu fais des faux témoignages, c'est toi qui fais le Congo ça par-ci, par-là, tu détruis la vie des gens par des faux témoignages. Et le dimanche, tu viens devant, tu vas à l'église, tu dis,
Seigneur, voici ton enfant, bénis-moi. Seigneur, c'est toi qui as conduit ma semaine et merci Seigneur. Tu ne peux pas être comme ça toute la semaine et venir le dimanche au culte dire à Dieu que Seigneur, je veux réussir ma vie, aide-moi. Non. Tu ne peux pas être nonchalant dans les choses que Dieu t'appelle de faire. En semaine, on t'appelle, on te dit, aujourd'hui, il y a méditation de la parole de Dieu. Tu dis, toi, tu es fatigué. Tu as un travail qui te prend tout le temps. On te dit, bon, prends 10 minutes pour prier Dieu. Tu dis, non, 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 moi, je n'ai pas le temps. Demain, je commence tôt. Il me faut me lever le matin. Il faut que j'aille au travail. Je n'ai pas le temps de rester jusqu'à 23 heures seulement pour prier. Si en t'endormant, tu ne te réveilles pas, ce travail-là, qui ira le faire demain? Qui ira faire ce travail demain si, quand tu t'endors là pour toi, non, il faut que tu te reposes parce que tu as eu une journée difficile. C'est le Seigneur qui te fait don de cette vie. C'est le Seigneur qui te fait don du temps. C'est le Seigneur qui te fait don du travail que tu as. Mais si tu es négligent envers le Seigneur, tu penses que la course que tu as dans ta vie, à la fin, tu auras une couronne. Non, le Seigneur ne pourra pas te couronner. Parce que dans ta vie que tu as, tu n'as pas suivi les règles de Dieu. Tu n'as pas suivi les règles que Dieu a mis dans ta vie pour que tu sois couronné à la fin de ta vie. Ne soyons pas négligents dans les choses que Dieu nous donne, dans les dons que Dieu nous a donnés. Tu es quelqu'un qui a un don. Toi, tu sais parler comme le Seigneur avait dit à Moïse que ne t'inquiète pas, tu iras voir ton frère parce que ton frère, il a le don de s'exprimer devant les gens. Tu as le don de t'exprimer devant les gens comme Aaron, mais quand on t'appelle que frère, viens, on va évangéliser, tu dis, tu ne peux pas. Amen. Donc, ce don que Dieu a mis en toi pour œuvrer dans ta vie, pour qu'à la fin, tu aies une couronne comme un athlète qui a gagné, tu ne le mets pas en œuvre pour le Seigneur. Tu ne le mets pas en œuvre pour le Seigneur, mais tu t'attends à avoir quelque chose le dimanche quand tu vas peut-être à l'église, alors que toute la semaine, tu as ignoré Dieu. Dieu qui est pour toi l'alpha et l'oméga. Tu l'as ignoré durant toute la semaine, tu l'as ignoré durant toute ta vie. Aujourd'hui, nous avons l'hypocrisie dans nos cœurs. Nous avons l'apparence de la piété. Beaucoup d'entre nous ont l'apparence de la piété. Donc, tu prophétises des choses dans ta bouche. Moi, je suis un chrétien. Moi, je prie. Moi, je jeûne. Mais ta vie témoigne autre chose. Tes actes à toi témoignent autre chose. Oui, tu pries. Oui, tu jeûnes. Mais suivant quelles règles? Suivant tes propres règles ou suivant les règles de Dieu? Tu as fini de jeûner, tu as fini de prier, mais après, c'est toi qui descends parce que ton petit ami t'attend, parce que ton copain t'attend, tu vas et tu tombes dans la fornication. Tu as fini de prier. Celui-là qui prie même, il y en a qui prient même pour que le Seigneur les aide à aller voler, pour que quand je vais aller voler, on ne m'attrape pas. Tu pries quel Dieu quand tu pries comme ça? C'est suivant quelles règles, en fait? Parce que quand on dit « je veux réussir ma vie », l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu veux réussir dans ta vie, mais suivant quelles règles? Dans le vol, tu es content d'avoir des maisons aujourd'hui, tu es content d'avoir des voitures, mais c'est suivant quelles règles que tu as eu ces voitures, c'est suivant quelles règles que tu as construit ces maisons. Mais bien aimés, si nous voulons être ces athlètes-là qui seront couronnés à la fin de la course, nous devons vivre selon les règles de Dieu. Il dit, pour recevoir, il faut donner. Tu as, quand on dit les dîmes et les offrandes, tu tires ta bouche. Tu ne veux pas donner, mais toi, tu veux recevoir. Tu ne sais pas que c'est en donnant que tu es béni aussi, toi, à ton tour, que tu vas recevoir. Tu as quelque chose. Ton frère vient te voir que, frère, je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu peux m'aider? Tu refuses d'aider ton frère. Mais tu t'attends à ce que toi, à ton tour, Dieu t'aide. Dieu ne peut pas t'aider si toi, tu n'aides pas ton frère.
Nous devons vivre selon les règles de Dieu. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ne pas voler. Nous tous, nous savons, nous connaissons les commandements de Dieu. Si nous voulons être ces athlètes-là qui seront couronnés à la fin de la course, nous devons vivre selon les règles de Dieu, pas selon nos propres règles. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons, beaucoup d'entre nous vivons selon nos propres règles. Tu as déjà établi ton emploi du temps de la semaine. Et dans ton emploi du temps, il n'y a pas le temps de Dieu dedans. Donc, tu fais une course selon toi. Tu fais une course selon tes règles. Mais à la fin de ta vie, on viendra écrire sur le programme de ton deuil que tu as combattu le bon combat. C'est quel combat que tu as combattu? Tu as été celui-là qui courait derrière l'argent. Toute ta vie, tu as été celui-là qui courait derrière l'argent. Tu courais derrière l'argent que tu ne gagnais même pas honnêtement. Mais à la fin de ta vie, on viendra dire que tu as combattu le bon combat. Non. Quand l'apôtre Paul disait qu'il a combattu le bon combat, parce qu'il a combattu en Christ. Il a vécu selon les règles de Christ. Donc, nous devons vivre selon les règles de Dieu. Enlever la négligence en nous, enlever l'hypocrisie en nous, enlever la lourdeur en nous, enlever la tricherie en nous, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui trichent. Beaucoup d'entre nous, nous trichons dans notre vie. Oui, le Seigneur a dit, tu ne voleras point. Mais moi, c'est ce que, comme j'ai faim là, le Seigneur va quand même écouter un peu. Je vais voler peut-être un œuf. Lui, là, il mérite la mort. Il a quand même volé une voiture. Moi, j'ai volé qu'un œuf. Mais entre nous, l'acte que nous avons posé, c'est quoi? C'est le vol. Il n'y a pas le vol d'un œuf. Il n'y a pas le vol d'une voiture. Devant Dieu, nous avons tous les deux volé. Devant Dieu, nous avons tous les deux volé. Donc, le vol égale le vol. Tu ne dois pas tricher. Parce que quand tu triches en disant, moi, j'ai volé un œuf, c'est de la tricherie. Tu as volé. Tu as volé. Le samedi, c'est toi qui vis selon tes propres règles. Tu dis, je m'en vais en boîte de nuit. Toi, tu as déjà posé toi tes règles. Et je m'en vais en boîte de nuit. Et moi aussi, je m'en vais m'asseoir. Je ne vais rien faire. Je ne bois pas l'alcool, mais je suis là. Mais quand tu es assis en boîte de nuit, quel genre de musique tu écoutes? En écoutant ces musiques-là, ça veut dire quoi? Que tu es d'accord de ce que ces gens-là sont en train de chanter. Comme disait la vidéo que j'ai vue dans la semaine, tu te frottes et tu te fais frotter. Tu frottes et tu te fais frotter en boîte de nuit. Tu es content. Après, tu rentres le dimanche, tu dis non, moi je ne fais rien. Moi, je ne fais rien de mal. Hein. Je sais que moi, je n'ai rien fait de mal. Non, tu as été en boîte de nuit. Tu as écouté des musiques qui profèrent des choses malsaines. Tu te lèves, tu dis, je m'en vais danser. Je vais danser Lady Ponce. Lady Ponce est en train de chanter quoi? Lady Ponce chante, elle profère la fornication. Tu es contente de chanter ça, de danser ça. Nous tous, on a fait ça. Hein? On a fait ça. Mais quand on a compris que ce n'est pas les règles de Dieu, si je veux être couronné demain, je ne devrais pas vivre selon ces règles-là parce que ce sont les règles des hommes. Comme nous disait la sœur tout à l'heure dans son son, si Dieu t'a appelé, si Dieu te tend la main, c'est qu'il voudrait que tu lui donnes ta vie. Il voudrait que tu lui donnes ta vie, que tu t'adonnes à lui et que tu vives selon ses règles à lui. Pas selon tes règles à toi, pas selon les règles des hommes. Ne vous conformez pas au siècle actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les filles de 21 ans, de 22 ans font ceci que moi aussi, je dois faire. Oh, on va te dire, oh, sœur Laetitia, tu es trop jeune, arrête tes choses des grammaires là. Tu veux montrer quoi? Tu leur dis non. Je préfère la couronne qui m'attend à la fin de la course que la couronne que vous pouvez me donner parce que votre couronne à vous, elle est corruptible. Demain, on va sortir, tu vas me dire, oui, sœur Laetitia, oh, aujourd'hui, là, on a bien fait. Tu as mangé l'argent du gars, là. Oh, ma sœur, tu as gagné, c'est toi la championne. Mais cette médaille-là, c'est la médaille des hommes. C'est la médaille des hommes. La vraie médaille, c'est celle-là que Dieu va te donner à la fin de ta course quand tu auras vécu selon ses règles à lui. Quand tu auras abandonné la fornication, quand tu auras abandonné la masturbation, quand tu auras abandonné la pornographie, quand tu auras abandonné l'ivresse, quand tu auras abandonné le vol,
Quand tu vas arrêter de t'attacher aux choses vaines, à courir derrière l'argent au lieu de courir derrière ton Dieu. Recherchons premièrement le royaume des cieux. À tous ceux-là qui courent derrière l'argent tous les jours, à tous ceux-là qui courent derrière leur travail, qui se disent qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Je viens te dire ce matin que arrête de courir selon tes propres règles, mais cours selon les règles de Dieu. Dieu te dit que tu cherches premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses-là te seront données après. Prends du temps pour Dieu. Même quand tu cours derrière ton argent, arrête-toi et dis-toi que si maintenant le Seigneur décide de me prendre le souffle de vie, qui ira à ce travail demain? Qui prendra soin de mes enfants? Tu ne peux pas vivre sans Dieu dans ta vie, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre sans Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tu cours, tu fais une course vaine. À la fin, tu n'auras pas de médaille. Même si tu as une médaille, elle sera la médaille des hommes. La médaille des hommes est corruptible. La médaille des hommes, on peut l'acheter. Si tu fais une course de ta vie et que tu ne vis pas selon les règles de Dieu, tu cours pour rien. Tu fais une course pour rien. Nous sommes tous des athlètes aujourd'hui dans nos vies. Nous avons tous des combats. Et dans une course où tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas avoir la couronne à la fin de la course. Une course où tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas avoir la couronne à la fin de la course. Parce que la couronne est c'est la réussite finale qu'à la fin de ta vie, tu pourras dire que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Parce que quoi? Tu sais que tu as vécu selon les lois, les voies et les commandements de Dieu. Nous sommes dans un monde aujourd'hui plein de séduction. Nous sommes dans un monde aujourd'hui plein de distractions où il est difficile aux jeunes de se donner entièrement à Dieu. Mais si tu demandes, si tu as la volonté, parce que pour réussir, il faut avoir la volonté. Si tu as la volonté aujourd'hui de dire que moi, je veux faire une course selon les règles de Dieu, notre Dieu va t'aider. Notre Dieu viendra. Tu implores sa présence et il t'aidera à combattre tous ces combats qui sont dans ce monde aujourd'hui, à sortir des distractions, à sortir de la pornographie, à sortir de la masturbation, à sortir de l'ivresse, à sortir de la drogue. Il t'aidera à sortir de tout ça. Ainsi, tu pourras faire une course selon les règles de Dieu et la couronne de vie te sera réservée à la fin de ton combat. Donc, je viens aujourd'hui et parler à chacun de nous, encourager quelqu'un qui a du mal à faire la course. Il est dans une course où il vit selon ses propres règles parce que selon lui, il ne peut pas vivre si lui, il ne court pas derrière l'argent. Il ne peut pas vivre s'il ne boit pas, il ne saoule pas. Quelqu'un va rester toute une journée, il est malade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fumé. Donc toi, ta joie, ton bonheur dépend d'un bâton de cigarette. Si tu es arrivé à ce stade-là, tu dois voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas voir quelqu'un de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore bu. Ton bonheur ne devrait pas dépendre des règles de ce monde. Ton bonheur ne devrait pas dépendre des choses de ce monde. Ton bonheur devrait dépendre de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Donc, si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as la vie, tu vis selon les règles, tu as la couronne à la fin de la course. Je viens nous encourager, à chacun de nous, de vivre selon les règles de Dieu, de mener notre course selon les règles de Dieu. Rien n'est facile, mais avec la volonté. Quand tu as la volonté, on voit ces gens-là qui ont la volonté de réussir. Quand tu vois quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a les coachs maintenant de part et d'autre, parce qu'on a vu que les gens avaient la volonté de réussir. Ils veulent te donner les règles par lesquelles tu dois passer pour réussir, pour construire des immeubles, pour acheter les maisons, pour faire ceci, pour faire cela. Mais suivant quelles règles?
s'il faut passer par là pour tuer, s'il faut passer par là pour corrompre, s'il faut passer par là pour faire des tas de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu vois que mon frère, ma soeur, ça ne te servira à rien à la fin de ta course. Recherche premièrement le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Quand on dit recherche premièrement le royaume des cieux, ça ne veut pas dire à un chrétien de dormir chez lui paresseux. Il dit, Dieu va me donner le travail. On ne t'a pas dit de rechercher le royaume des cieux étant paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Tu sais que oui, je suis allé chercher du travail. Je fais des CV. Je sors chaque jour, je vais chercher le travail. Si on vient me proposer, et viens, il y a un monsieur là derrière, lui, si tu donnes le sacrifice de 2 chèvres, tu vas trouver le travail. C'est là où tu dois dire non. Ça, je ne veux pas. Je remets tout entre les mains de Dieu parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et le reste, je laisse à Dieu. Alors, chacun de nous, essayons à vivre, essayons d'être ces athlètes-là qui vivent selon les règles de Dieu pour espérer avoir la couronne qui n'est pas corruptible, la couronne de vie à la fin de notre course. Alors là, on pourra écrire sur le programme de ton deuil qu'il a combattu le bon combat. On ne peut pas écrire sur ton programme de deuil que tu as combattu le bon combat quand tu as vécu selon tes propres règles à toi. Non, tu as vécu dans l'ivresse, tu as vécu dans la fornication, dans les impuretés qui n'avaient pas de nom. Dieu aime chacun de nous. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Alors, il est encore temps pour toi de revenir à Dieu. Il te tend la main, il frappe à ta porte pour que tu le laisses entrer. Ne te dis pas que toi, tu as déjà trop tué, moi, j'ai déjà trop volé, et le Seigneur, non. C'est lui qui a le pouvoir de toutes choses. Lui seul peut décider sur ta vie. Donc, décidons aujourd'hui de vivre et de continuer et maintenir pour ceux-là qui sont déjà en train de vivre selon les règles de Dieu, de maintenir dans la détermination et pour ceux-là qui n'ont pas encore de vraiment vivre selon les règles de Dieu, si nous voulons réussir, parce que la réussite, c'est la couronne de vie que nous aurons à la fin de la course. Je nous encourage à être des athlètes qui font leur course selon les règles de Dieu et non selon les règles de ce monde. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons, nous exaltons ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, oh Dieu. Encore ce matin, tu nous as ramenés à être des coureurs qui courent pour le but. Notre but, ce n'est pas de nous mettre sur des choses de la terre, comme nous a dit le livre de Colossiens. Cherchons des choses d'en haut. Seigneur, notre but doit être de courir pour être un athlète qui court pour la bonne cause, Seigneur. Nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons couru pour des choses vaines. Nous avons donné notre temps, nous avons donné notre énergie pour courir pour les inutilités, les choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons été des mauvais athlètes. Mais Seigneur, ce matin, nous venons au-devant de toi pour te dire, Seigneur, nous sortons ici, Seigneur, avec des nouvelles résolutions. Nous sortons ici en ce matin avec des nouvelles décisions, Seigneur. Donne-nous la force d'être des bons athlètes qui courent pour le but de l'éternité, pas pour le but des choses de la terre. Parce que la seule personne qui donne la couronne éternelle, c'est toi. Seigneur, aucun travail ne nous donne une couronne éternelle. Aucun succès, aucun argent de ce monde ne nous donne. Les couronnes des hommes sont des couronnes, Seigneur, qui perdent leur valeur. Mais ta couronne, Seigneur, c'est celle-là qui couronne toute notre vie. Elle ne couronne pas seulement notre tête, mais elle couronne de notre tête jusqu'à notre pied. Alors, Seigneur, ce matin, nous prenons des résolutions d'arrêter de suivre des couronnes charnelles, de nous concentrer dans les couronnes de l'éternité. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, que ce message ne soit pas un endurcissement de cœur, mais au contraire, un message de repentance et de renoncement. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à vivre et marcher pour le but, à courir, Seigneur, pour avoir la couronne de l'éternité et non la couronne pour la gloire des hommes. Seigneur, que ton nom soit glorifié.
Merci, Seigneur, pour ta servante. Continue à lui bénir, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de l'avoir utilisé encore pour nous édifier, pour nous amener, Seigneur, à nous regarder et à nous recadrer. Merci, Seigneur, pour ce message merveilleux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.